Donc j'ai intitulé mon exposé « Les convergences entre la pensée indienne et grecque ». Il y aura un côté un peu systématique, après évidemment dans la partie débat on pourra élargir. Et en fait je suis assez partisan de la thèse de Pierre Hadot, qui pense que les Grecs se sont inspirés des Indiens, des Hindous, des Indiens, qui est une pensée plus ancienne que la pensée grecque, notamment Platon, parce que Platon a vécu à un moment donné en Égypte. L'Égypte a beaucoup été influencée par l'Inde. Il y a eu des échanges. Alors je vais vous donner d'abord les 5 plans que je vais comparer la pensée indienne et la pensée grecque, et ensuite je les prendrai un par un. D'abord en 1 il y aura la hiérarchie sociale, l'organisation sociale de ces sociétés, de sociétés grecques anciennes et de la société indienne, avec les castes, etc., qu'on retrouve dans la République de Platon. Quand je dis pensée grecque, je pense surtout à Platon, qui pour moi est le plus grand penseur grec, mais c'est assez valable pour la pensée grecque en général. La vision cyclique du temps, avec des grands mythes, le mythe de l'âge d'or chez les Grecs et le Kali Yuga chez les Hindous, sur lesquels je reviendrai. Le quoi? Donc la vision cyclique du temps. Le Kali? Je reviendrai au Kali Yuga, comme la déesse Kali, déesse de la vie et de la mort, de la danse, K-A-L-I, et Yuga, Y-U-G-A. Vous pourrez d'ailleurs avoir le texte sur le site d'accord Tao, cafetao.free.fr, voilà. D'ailleurs, on vous donnera aussi des petites affiches pour le prochain Café Tao, ça sera marqué. Voilà. Ensuite, troisième plan, la doctrine de la réincarnation, très important, qu'on retrouve, comme l'a très bien rappelé Frédéric, déjà avant Platon dans la mythologie grecque. Tous les Grecs ne croient pas dans la réincarnation, mais c'est quand même une croyance assez commune qu'on retrouve chez Pythagore, chez Platon. La métempsychose, ça peut être entre hommes et animaux, alors que dans la transmigration des âmes, réincarnation, c'est la doctrine générale. Métempsychose, c'est plutôt le côté hindou. On parlera plutôt de métempsychose. Ouais. Et Platon parlera plutôt de transmigration des âmes. C'est un peu différent. Il y a un petit peu plus de liberté chez Platon. C'est moins fataliste chez Platon que, il me semble, que chez les hindous. Mais c'est très proche en réalité. Quatrième plan de convergence, je dirais, c'est la connaissance de soi. L'idée de se connaître soi-même, à travers Socrate notamment, le connaître soi-même, ou les sutras, les Yoga Sutras, où finalement Patanjali parle de la connaissance de soi, ou un autre gourou au sens noble du terme, Swami Prajnapad, qui est plus proche de nous, qui est du XIXe siècle je crois, qui dit en réalité nous avons tout à l'intérieur de nous-mêmes. Ça c'est le quatrième plan sur lequel je reviendrai. Enfin, cinquième plan, c'est le mysticisme, avec notamment le mysticisme hindou, avec l'idée que nous sommes tous des étincelles du divin, d'un Dieu suprême. Je reviendrai sur l'hindouisme qui est un énothéisme, qui est un, et on retrouve l'unité primordiale chez Plotin, philosophe grec du IIIe siècle de notre ère. Il parle de l'un, la procession de l'être vers l'un, très proche de la pensée indienne, il me semble, avec quelques différences. Et enfin, je terminerai en conclusion par des philosophes plus récents qui se sont intéressés à la pensée indienne, notamment Nietzsche et Schopenhauer, et les nouveaux philosophes aussi, Comte Sponville, Luc Ferry, tout se passe un peu par le bouddhisme. Je ne parlerai pas trop du bouddhisme parce que la pensée indienne, le bouddhisme n'est qu'une partie de la pensée indienne, infime, qui est peut-être plus populaire aujourd'hui, j'en parlerai un peu plus demain, mais je dirais quand même un mot sur le bouddhisme, qui finalement n'est jamais qu'une réforme de l'hindouisme, avec peut-être un côté plus humaniste, où on va être un peu moins strict sur l'histoire des castes, moins ritualiste, voilà. Une sorte d'humanisation de la religion hindoue. Comme on le dit parfois pour le message du Christ par rapport au judaïsme. Je dis bien le message du Christ et pas le christianisme, qui sera aussi très formaliste. Donc je commence par la hiérarchie sociale, un système de castes en Inde, qui existe toujours d'ailleurs, qui a été légèrement assoupli, mais il existe toujours. Je rappelle d'ailleurs que, par un paradoxe assez logique, du fait que l'Inde est une vraie démocratie, il se trouve que c'est un intouchable, le président Singh, président d'un peuple qui fait plus d'1,2 milliard d'habitants, plus grande démocratie du monde, c'est un intouchable. Il fait partie de la case des intouchables. Donc ça montre bien qu'il y a eu une évolution. Il est quand même Premier ministre de l'Inde, fait partie du Commonwealth, donc il n'y a pas ils sont liés à la reine d'Angleterre d'une certaine manière, mais il y a un Premier ministre qui est de la caste des intouchables. Hors caste, puisque les autres grandes castes, les 4 grandes castes, je commence par les inférieurs jusqu'aux supérieurs, c'est les gens qui touchent la terre, les paysans, c'est très mal vu d'être paysan, il faut bien les agriculteurs, mais c'est mal vu, c'est impur, la terre est impure en quelque sorte. Ce qu'on retrouve un peu dans le phallocratisme de l'Inde encore aujourd'hui. La femme aussi, comme elle est plus proche de la nature, elle est impure. La femme,
il y a l'égalité entre hommes et femmes, elle est loin d'être réalisée. Hein. Je n'idéalise pas l'Inde, hein. C'est une pensée extraordinaire. Le système de caste est quand même un système de hiérarchie assez choquant, hein, voilà, qui est toujours, bon, qui a été remis en question, mais qui existe toujours. Ensuite, vous avez les artisans, deuxième caste, c'est les gens qui font du commerce. L'argent est impur aussi, quand même, donc c'est pas très bien de faire du... Il faut bien des artisans, mais voilà, c'est une sous-caste. Deuxième caste. Troisième caste qui est très valorisée, c'est la caste des soldats, des militaires. Il faut bien défendre le pays, le patriotisme, etc. Donc les militaires, les généraux. Et la quatrième caste, supérieure, c'est celle des brahmanes, voilà. Ainsi que celle des rois, mais ils sont très liés aux brahmanes. Les rois et les brahmanes. Le pouvoir supérieur, qu'il soit temporel ou spirituel, mais le spirituel est encore supérieur au temporel. On en a 5, puisque les intouchables sont hors caste. Voilà. C'est des hors castes. Ils ne comptent pas comme une caste. Il y a 4 castes fondamentales et les hors castes. Chez les Grecs, c'est un peu plus simple. Il n'y a que 3 à retenir. On va retrouver ça dans la République de Platon. Il s'inspire beaucoup de Sparte. Sparte, c'est le modèle de la République, hein, Platon. C'était spartiate. Je précise d'ailleurs qu'il y a aussi les différences, parfois. J'ai dit les convergences, mais il y a aussi des différences entre la pensée indienne et les Grecs. À la différence des Grecs, Platon en tout cas, pas tous les Grecs, mais à la différence des Indiens, Platon valorise le féminin, à la différence d'Aristote. Ah, enfin. Voilà, enfin un homme qui a valorisé les femmes, le premier. Ça peut faire sourire parce qu'en même temps, Platon fait aussi l'éloge d'une certaine homosexualité. Il faut préciser, l'homosexualité grecque, elle est quand même assez particulière, c'est pas la même que la nôtre aujourd'hui. C'est une bisexualité. Les Grecs ont des femmes pour avoir des enfants, parce qu'il faut donner des citoyens. Il faut des pédophiles qui soient. Mais ils ont des jeunes mignons, voilà. Exactement, c'est une forme de pédophilie. De pédophile, moi je suis désolée. On peut dire ça, oui, on peut dire les choses comme elles sont. C'était en général des jeunes gens, beaucoup de jeunes bon, qui étaient des jeunes éphènes, voilà, des mignons. Comme on dit, les rois de France, alors mignons aussi. C'était plutôt ça la mode chez les aristocrates grecs. C'est pas pour tout le monde, hein. C'était réservé à une élite. C'est pour colère encore. Mais Platon dit qu'en fait, dans sa République, il prend le modèle spartiate, les femmes doivent faire la guerre comme les hommes. Il n'y a pas de raison de les écarter de la guerre. Comme en Israël actuellement, les femmes sont soldates. C'est un des premiers pays au monde, un des seuls, où les femmes font service militaire comme les hommes. Se battent pour la patrie comme les hommes. Et c'est une revendication des féministes. Il n'y a pas de raison. Voilà. En Israël, les femmes sont soldates. Donc Platon voulait les femmes soldats. Il voulait que les femmes puissent faire les Jeux Olympiques avec les hommes. Or, à l'époque, les Jeux Olympiques, ça se faisait tout nu. Des hommes. Pas d'amis, à l'époque. Tout nu. Oui. Donc c'est très audacieux. Hein, à courir, faut pas que tu aies de la poitrine alors. Bah, elles avaient des poitrines musclées à l'époque, je pense. Non, les filles. Les athlètes, oui. Ah, les filles, oui. Bon, puis je crois que les filles qu'on destinait à devenir des athlètes, on essayait de athlètes pas trop les petits, enfin ils faisaient des trucs un peu, les Spartiates, c'était un peu cruel parfois aussi. Puis ils pratiquaient l'infanticide, hein. Les enfants étaient mal formés, tout ça, c'est pas des drôles. Hein. Oui, on ça dans le 300. Donc en même temps, en même temps, c'est dans la République qu'il va donner sa hiérarchie sociale, qui ressemble là pour le coup à celle de l'Inde, avec trois grands ordres. On ne parlera pas de caste, mais d'ordre, ça revient au même. L'ordre supérieur, c'est celui des prêtres, il rajoute des philosophes, d'ailleurs, prêtres, rois et philosophes. Voilà. Il est d'ailleurs pour le philosophe roi dans la République. Le philosophe doit être un roi et le roi doit être un philosophe. Pour que la société soit bien dirigée, elle doit copier la société humaine. Pour Platon, doit copier la société divine, le monde idéal, le monde des idées. Voilà. Il y a un peu cette idée aussi dans l'hindouisme, la vie terrestre n'est qu'un reflet de la vie de l'au-delà. Le samsara, ça c'est le terrestre, n'est qu'un reflet du nirvana. Le nirvana, c'est dans l'au-delà. On a un peu cette même idée d'âme du monde, de microcosme, macrocosme, microcosme. L'homme est un peu un juste milieu entre la terre, la matière et l'esprit. Il est matière et esprit, ange et bête, etc. On a cette idée aussi dans la pensée indienne. Je pense que dans l'exposé de Yves, ça sera très clair sur la polarité divine, entre autres. Donc il reviendra là-dessus, je n'ai pas besoin d'en parler trop. Espérons. Espérons, on verra. Voilà. Ils disent ce qu'ils veulent. Voilà. Mais je pense, en tout cas, je présume. Deuxième ordre, qui est celui donc des soldats, voilà, des guerriers, le thumos. Ça incarne plutôt la volonté. En haut, c'est plutôt l'esprit, le nous, parce que dans la tripartition de l'être humain, parce que la société platonicienne, idéale platonicienne, elle copie l'homme parfait, ou la femme parfaite, l'être humain parfait, qui doit harmoniser son nous, ce qu'on appelle l'esprit en français, qui donnera nouménal, voilà, la nauséologie, pas la nausée, hein, mais la science de la connaissance, les noumènes chez Kant, enfin tout ce qui est le lumineux, voilà. Bon.
Ça veut dire la lumière aussi, nous c'est la lumière, l'esprit. Psyché qui donnera la psychologie, c'est l'âme, au sens plutôt de l'âme, voilà, de la psyché, ce qu'on appelle la psychologie. Voilà. Donc ça sera plutôt, la lumière c'est les philosophes, les prêtres et les rois. L'âme c'est plutôt l'esprit guerrier, la volonté, quoi, chez Platon. L'intellect c'est le nous, la volonté c'est l'âme, ça représente les soldats, les généraux, la guerre, il faut défendre la patrie, le courage. Voilà. Et troisième ordre, c'est celui des artisans et des agriculteurs. Là, c'est confondu chez Platon parce que les artisans valent pas mieux que les agriculteurs. L'argent est impur hein, pour les Grecs. Ceux qui font du commerce, ceux qui cultivent la terre sont l'ordre inférieur et hors ordre. Ça fait 4 donc avec les esclaves. Mais là, ils ne sont pas considérés comme c'est pas un ordre, hein, c'est des sous-hommes, des prisonniers de guerre qui doivent servir voilà, d'esclaves, voilà, justement. Ça revient un peu aux intouchables, hein, mais c'est un peu différent parce que la différence c'est que l'Inde n'a pas fait de guerre, beaucoup de guerres. Donc les intouchables c'était des gens pauvres hein, qui étaient nés dans la case des intouchables, alors que les esclaves c'est des prisonniers de guerre en général. C'est rarement des Grecs, des vrais Grecs. Ça peut arriver, hein. C'est des prisonniers de droit commun qui sont transformés en esclaves. D'une manière finalement de régler le problème des prisons. C'est terrible, hein, c'est ce que je dis. Donc au lieu de faire de la prison, sont devenus esclaves. Vous êtes emprisonné chez quelqu'un. Voilà. Les délinquants devenaient esclaves aussi. Et les prisonniers de guerre. Au lieu de les tuer, s'ils se rendaient, on en faisait des esclaves. Et puis, ce n'étaient pas des fous, les Grecs, qui se disaient, les gens intelligents, autant les récupérer comme intellectuels, esclaves, voilà, des professeurs, des éducateurs, etc. Platon a même été esclave à un moment donné, en Sicile. Il avait fait la morale à un tyran qu'il a vendu comme esclave, et il a été racheté. Il a été racheté par quelqu'un qui le trouvait très intelligent. C'est dommage qu'un homme aussi intelligent soit esclave. Il l'a racheté, il l'a libéré. C'est vrai. Il a eu de la chance. Ouais, il est tombé sur un chic type qui a payé cher pour lui d'ailleurs. Ce qui était costaud en plus. Hein. Platon, c'est un surnom, ça veut dire large d'épaule. Parce que pour Platon, on doit faire de la philosophie dans des gymnases. Il faut faire une vie, il faut un esprit saint dans un corps saint, comme c'est l'idéal humaniste hein, de Rabelais notamment. Et donc, important d'avoir un corps, un beau corps. Le philosophe doit avoir un beau corps pour Platon. Donc ça c'est donc je suis dans la hiérarchie sociale. Je passe au 2. Non mais c'est un esthète quoi. C'est un esthète là, ouais. Parce Parce que le beau c'est le bien pour Platon. Et voilà, C'est cohérent. C'est Platon, hein, vous êtes obligé de Non, mais c'est cohérent. T'as pas. Vous êtes philosophes que Rabelais, tu vas vraiment faire du Et comme il est aussi homosexuel, le beau corps. Non ça va. Bah voilà, c'est plutôt pour ça. Deuxième plan, vision cyclique du temps, dans les deux cas, pensée indienne et pensée grecque. Alors, dans la pensée indienne, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas l'idée du Big Bang. D'ailleurs, de plus en plus d'astrophysiciens s'intéressent à la cosmologie indienne, qui considère qu'il y a une infinité de Big Bang et de Big Crunch, pour parler comme les Anglais. Hein. C'est-à-dire les hindous vont concevoir l'univers comme une respiration. Je trouve ça assez subtil. Vous avez des phases d'inspiration. Oui, le souffle de Shiva. Exactement, Shiva, le souffle de Shiva. Dans la respiration, vous avez l'inspiration et l'expiration. Par exemple, là, du point de vue astrophysique, hein, on peut toucher un peu à la science, parce que les Indiens avaient de grands scientifiques aussi pour l'époque. Ils ont inventé d'ailleurs le grand symbole mathématique de l'infini, hein, le 8 couché. D'ailleurs, hier, dans ma forêt de Draveil, une petite anecdote, j'étais étonné parce qu'une de mes élèves me montrait son pendentif. Elle m'a dit, regardez monsieur, mon pendentif, c'est un 8 couché, c'est le symbole de l'infini en mathématiques. Et j'ai dit, oui, c'est indien. Comme, elle ne savait pas ça. Elle dit, ah, bon, enfin, bref. Bon. Je referme la parenthèse. Non, mais c'est marrant, quoi. C'est vrai, j'ai pensé à notre séminaire, j'ai dit, c'est un petit clin d'œil. Bon. Donc, symbole de l'infini, des grands astrophysiciens pour l'époque, hein, des grands astronomes, des astrologues, mais c'était mélangé, astrologie et astronomie ne faisaient qu'un, mais ils avaient des grands astronomes déjà, hein, les hindous. Ils savaient depuis longtemps, eux, que la Terre était ronde, hein, pas besoin d'attendre Copernic. Hein. Il y en avait aussi en Grèce qui savaient, il n'y a que Aristote qui ne savait pas pratiquement. Et l'Église catholique, manque de chance, elle a repris Aristote, ça l'a rangé un peu. Le géocentrisme. Mais il y a plein de savants dans le monde qui savaient déjà, qui avaient l'intuition, en tout cas, ils n'avaient pas la preuve encore, hein. C'était l'intuition que la Terre, c'était certainement une sphère et qu'elle était certainement ronde. Bon. Donc ces hommes de science, ces savants indiens pensaient l'univers comme une respiration, inspiration, expiration, donc des cycles, une logique de cycle avec des cycles plutôt positifs et négatifs, des cycles de grandeur et des cycles de décadence. Voilà. Bon. Or, dans cette théorie des cycles, il y a 4 âges. Il y a l'année cosmique, la grande année
la Mandavata Yuga, c'est l'année qui fait l'année cosmique 10 000 ans à peu près. Bon, il y a différentes versions dans la théorie du Kali Yuga. Le Kali Yuga, c'est l'âge sombre dans lequel on est depuis très longtemps. René Guénon, qui a beaucoup lu l'hindouisme, parle dans la crise du monde moderne, il parle de ce Kali Yuga en disant que c'est l'âge des ténèbres. Ça correspond à l'âge de fer, comme on verra dans le mythe de l'âge d'or chez les Grecs. C'est l'âge du matérialisme. Voilà. On est devenu très matérialiste dans nos sociétés, on est complètement dominé par l'argent, c'est le cas dans notre société actuelle. Pour un spiritualiste indien, c'est le pire. C'est vraiment la décadence de la décadence aujourd'hui. Bon, c'est peut-être un peu sévère, mais c'est le Kali Yuga. Mais après, on va revenir à la lumière. Une fois que le Kali Yuga est terminé, je précise d'ailleurs qu'on fait souvent le contresens. Kali Yuga, c'est en référence au démon Kali, et non pas à la déesse Kali, qui est une déesse positive, même si elle est représentée avec des crânes d'hommes à sa ceinture qui lui cachent le sexe, elle est représentée de manière très érotique, elle est vénérée par le tantrisme sexuel dont je parlais demain, une grande déesse de la vie et de la mort, de la danse, on parle de la danse de Kali. C'est le démon Kali. Oui, et c'est le démon Kali qui est un démon négatif. Voilà. Donc, mais les démons ont leur utilité chez les hindous, parce qu'ils ont tout un panthéon, une démonologie quand même. Parce que bon, ils sont des punisseurs, ils punissent les hommes quand ils sont méchants, donc quelque part les démons ont leur rôle aussi. Mais effectivement, à ne pas confondre, mais d'une certaine manière c'est trompeur, hein, parce que l'un des deux s'écrit avec un accent circonflexe, la déesse avec un accent circonflexe, le démon c'est sans accent circonflexe. Donc c'est en référence à ce démon. Alors il y a l'âge d'or aussi, j'ai dit le nom en sanskrit, bon, c'est pas important, il y a l'âge d'or, ensuite l'âge d'argent, comme dans le mythe de l'âge d'or chez les Grecs, et l'âge de bronze, et enfin l'âge de fer. Donc il y a 4 grands âges, et bon, le dernier, c'est le Kali Yuga, une fois qu'on est tous détruits, d'ailleurs ça dépend, il y a 2 versions. Il y a la version apocalyptique, il y a la version soft et la version hard chez les hindous, notamment chez les fameux thugs qui tuaient beaucoup les Anglais à l'époque, de l'occupation anglaise. Les fameux thugs, eux, ils avaient une version apocalyptique qui pensait qu'il faut que la vie physique disparaisse et qu'on devienne tous pur esprit. On aille tous au nirvana, une sorte de grand vide. Il ne faut plus de vie incarnée. Donc c'est la destruction, genre apocalypse, la fin du monde. Ça, c'est la version apocalyptique. Il faut même l'accélérer. C'est pour ça que les thugs étaient des assassins, ils tuaient les gens pour accélérer la destruction finale. Comme les islamistes d'une certaine manière. Ils tuent, ça n'a aucun sens. C'est comme s'ils voulaient accélérer la fin du monde, je sais pas. Ou la venue du l'imam caché. Oui, voilà. Enfin bref, tous les fanatiques. Voilà. Oui, d'accord. Mais c'est tout, voilà. Ça c'est pour le fric surtout. Puis c'est pour l'argent. Alors que là c'est la destruction pour la destruction. C'est la différence. Et il y a la version plus douce, qui est majoritaire dans l'hindouisme officiel, c'est l'idée de dire non, le Kali Yuga, c'est certes vers des catastrophes, mais on reviendra à la lumière petit à petit. Il faudra retraverser tous les cycles, retraverser l'âge de bronze, qui est déjà mieux, ensuite l'âge d'argent, et enfin l'âge d'or, le paradis terrestre en quelque sorte. Donc la plupart des hindous, enfin notamment dans l'école de Patanjali, qui est je crois la Samkhya, qui sont des réalistes. Parce qu'il y a 2 écoles, il y a l'école des Upanishads, c'est plutôt des idéalistes, pense que la matière n'existe pas, qu'il n'y a pas de vrai. Donc eux pourraient effectivement se dire à quoi bon garder la matière. Nos esprits, voilà. Donc la destruction de la vie physique n'est pas grave si vous croyez que tout est esprit, que la matière n'est qu'illusion. Or dans la Samkhya de Patanjali, moi je suis plus de ce côté-là d'une certaine manière, on tient à la vie terrestre, à l'incarnation, ça ne doit pas être détruit, ça doit être protégé, on a une dimension écologique, etc. C'est dans le yoga, en général, on est du côté de la Samkhya, de Patanjali, le sutra du yoga. D'ailleurs, le yoga, on tient compte du corps, on n'est pas dans un mysticisme pur où on s'en fiche du corps, il faut un esprit saint, on rejoint d'ailleurs Platon aussi. Platon n'est pas un mystique, c'est un idéaliste certes, mais il croit quand même dans la matière, il dit que le corps est quand même nécessaire, même si l'esprit est supérieur, le corps est nécessaire à la réalisation personnelle. On doit s'occuper de son corps. Le yoga, c'est une gymnastique. D'ailleurs, on peut faire le pont avec Platon. On fait de la philosophie en faisant du sport. Le yoga, c'est peut-être encore plus fort, parce que Platon, il dit on fait de la philosophie dans le même lieu où on fait du sport, mais pas forcément en même temps. Le matin, par exemple, on fait de la philo, des maths, d'ailleurs aussi, de la musique, pas que de la philo. Un enseignement théorique le matin et l'après-midi, c'est le sport. Oui, mais surtout le sport, parce qu'il n'est pas trop adepte de l'art, Platon. C'est le modèle allemand. Oui, effectivement, un petit peu. Même un peu dans les universités américaines, on fait beaucoup de sport l'après-midi. Tiens, on a pensé, si je peux me permettre, oui. il me semble que tu avais parlé d'un livre sur le Kali Yuga, tu nous avais conseillé.
Moi, j'ai pas trouvé, même sur Internet, étudié, tout ça. Mais les Yoga Sutras de Patanjali, non? Oui, que j'ai dans ma chambre. J'emmènerai demain, il se lit très bien. D'accord, ça se trouve très facilement. Moi, je l'ai là, je ne l'ai pas emmené ce soir, mais je l'amènerai demain. Voilà, On m'inspirait plutôt. On les trouve dans les collections Albin Michel, Spiritualité, on les trouve dans pas mal de petites éditions de poche aussi, comme ça. Donc, en fait. pour pas Jean déjà, Varenne, qui en avait même traduit temps, ça aussi d'ailleurs. évoquer Platon, je ne vais pas tout répéter, il y a l'équivalent dans le politique, Platon parle du mythe de l'âge d'or, c'est exactement, en version grecque, mais c'est exactement pareil, quoi. Là, il n'y a même pas de différence, les âges ne sont pas tout à fait les mêmes, mais on a âge d'or, décadence, on passe à l'âge d'argent, qui est déjà un peu moins bien, ensuite l'âge de bronze, et ensuite l'âge de fer. D'ailleurs, Platon explique qu'il est l'inventeur du mythe de l'Atlantide, le fameux mythe de l'Atlantide, c'est Platon qui le crée, c'est une allégorie en fait, et il explique que pour lui, l'âge d'or, c'est l'Atlantide. Et ils ont fait des bêtises, hein, ils ont eu l'orgueil, ils ont voulu prendre la place des dieux, péché d'orgueil comme d'habitude, et du coup ils ont été punis, la ville a été engloutie. Donc c'est le continent disparu qu'on cherche toujours, hein, il y a toujours des gens qui y croient, qui recherchent, hein, qui pensent que les disparitions étranges d'avions, comme le dernier avion là, on n'a toujours pas trouvé. C'est vrai, certains vont dire, ah bah oui c'est l'Atlantide, j'ai entendu ça, c'est l'Atlantide, peut-être qu'on s'est trompé, elle est peut-être dans le Pacifique, dans l'océan Indien, et non pas dans l'Atlantique, comme croyait Platon. Bon, alors d'autres disent les Bahamas, hein, les triangles du diable, les triangles des Bermudes, ça serait ce continent avec un électromagnétisme extraordinaire. Moi j'en ai prouvé, voilà. Bon. Bref, c'est un mythe certainement, mais intéressant. Donc on a la vision cyclique du temps, comme le temps, là un pont avec la Chine, c'est un peu comme le dragon ou le serpent qui se mord la queue. Voilà. Il n'y a pas de progrès à espérer dans l'histoire, il n'y a pas d'histoire d'une certaine manière. C'est la vision cyclique. Alors logiquement, en 3, cette vision cyclique du temps, vous aurez bien compris, qu'elle génère la croyance dans la réincarnation. C'est tout à fait logique, puisque, comme disait ce bon vieux Lavoisier, qui a d'ailleurs repris Héraclite, dans la nature, dans l'univers, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est le principe de la réincarnation, c'est le principe du cycle. Tout se recycle, y compris nos âmes, notre esprit. Alors après, selon les versions, qu'est-ce qui se réincarne? C'est une autre question. Certains croient dans une réincarnation personnelle, en Occident c'est très à la mode, en Inde c'est plus subtil que ça. Vous avez des penseurs, il y a de tout, des penseurs indiens qui pensent que c'est une réincarnation collective du karma, que l'individualité disparaît, mais que c'est le soi d'une certaine manière qui reste, mais le soi on ne sait pas vraiment ce que c'est quelque chose qui est plus nous-mêmes que nous, un fil directeur de notre vie, mais il n'y a pas de réincarnation individuelle. Et il doit exister aussi des écoles, mais elles sont plus rares, en général dans la pensée indienne, qui croient comme en Occident dans la réincarnation personnelle. D'ailleurs dans Platon, la différence aussi, c'est que Platon croit dans une réincarnation vraiment personnelle. Les Occidentaux ont repris le modèle platonicien de la transmigration des âmes. C'est-à-dire que pour Platon, notre âme va se réincarner dans un nouveau corps, elle va oublier, il y a le passage, ça me rappelle d'ailleurs le sujet, pourquoi doit-on passer par le fleuve de l'oubli, on en avait parlé avec Frédéric, pourquoi il faut oublier? Parce que sinon, ça fausse le jeu pour Platon. Si vous vous réincarnez et que vous vous souvenez de tout, c'est trop facile, enfin ça ne marche pas, hein, puisque la réincarnation c'est une doctrine de la purification, chez Platon comme chez les hindous, avec des différences. Pour Platon, il faut oublier ce qu'on a vécu, seul le philosophe pourra, grâce à sa supériorité, disons-le pour Platon, grâce à la beauté, d'où l'importance de la beauté, à la vision de la beauté, il va se rappeler de ce qu'il a vu dans l'au-delà, dans le monde des idées. Puisque avant de s'incarner charnellement, nous vivions pour Platon dans une sorte de, les hindous diraient de nirvana, de monde des idées, de monde spirituel, monde intelligible, où nous étions comme des pures âmes, et on contemplait les essences éternelles dans le ciel des idées, le bien, le beau et le bon en soi. Ça c'est Platon qui le dit. Et il y a eu une chute, pour Platon, il y a eu une chute des âmes dans les corps. Nos âmes, l'image est très belle, hein, c'est une allégorie, c'est un mythe que Platon a créé finalement, le mythe de la chute chez Platon, très intéressant. Nous avions des ailes dans le mythe, hein, bon, nous étions comme des anges, et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On a été... Il n'y a pas de chute au sens de péché comme dans le christianisme, hein, chez Platon. Il y a une faute, il y a une erreur, une précipitation. Nos âmes ont été trop pressées pour aller voir le spectacle du beau en soi. On peut imaginer une sorte d'opéra mystique, spirituel. Bon, voir le beau en soi, qui ne voudrait pas voir le beau en soi, la beauté en soi. Voilà, on se dit la beauté en soi va venir, bon, on va tous se précipiter, bon, on n'a pas d'aile, donc on ne va pas tomber de trop, on va peut-être se bousculer, ça ira, on ne tombera pas de trop si on tombe. Mais là, imaginez donc la catastrophe, les âmes tombent toutes, elles vont s'engluer dans la terre, dans la boue. On retrouve un peu cette idée dans les Écritures, hein, dans la Bible, hein, Dieu qui crée Adam et Ève de la boue, hein, c'est un peu l'idée finalement. Faire des ponts aussi avec la Genèse, de toute façon.
Et donc, les hommes vont oublier ce qu'ils ont vu, alors ils vont être dans le cycle des réincarnations. Socrate, souvenez-vous, je ne sais pas si vous y étiez, si vous y étiez peut-être, façon de parler donc, souvenez-vous. Socrate, ça c'est des souvenirs plutôt de terminal de philo éventuellement. Socrate dira avant de mourir, d'être condamné à mort pour corruption de la jeunesse, on pourrait dire aussi en pédophilie en quelque sorte, corruption de la jeunesse, et athéiste, puisqu'il ne croyait pas dans les dieux, il croyait dans un seul dieu, hérésie on va dire, hérésie, aussi en hérésie on va dire. Immoralité et hérésie, mais c'est souvent lié. Donc l'Église catholique n'a rien inventé de ce point de vue-là. On reprend finalement ce qui se faisait déjà depuis très longtemps. C'était un gêneur, un empêcheur de tourner en rond, Socrate. Il fallait avoir sa peau, quoi, comme le Christ, comme Jeanne d'Arc, comme plein d'autres qui ont été exécutés. Socrate dira « Je préfère subir l'injustice que de la commettre ». Parce qu'il croyait dans la réincarnation, il pensait que justement, ça c'est très indien quelque part comme raisonnement, très hindou même d'une certaine manière, c'est même surprenant de voir ça chez Socrate, d'entendre ça de la bouche de Socrate. Ça veut dire que celui qui vous fait du mal, il perd du bénéfice karmique, c'est un peu comme, prenons l'image bancaire, vous avez des dettes, quoi. Il va s'endetter, celui qui vous fait du mal, celui qui vous frappe, il s'endette, c'est pour ça peut-être que Jésus disait tant l'autre jour quand on le frappe, parce que l'autre va s'endetter de manière karmique. Enfin, si vous êtes réincarnationniste, vous pourriez dire ça au Christ, ça veut peut-être dire autre chose, ça peut vouloir dire plein de choses, tant de l'autre jour. Mais pour Socrate, en tout cas, il espérait une meilleure vie. D'ailleurs, il expliquait sa laideur physique, parce que là, on se disait, c'est quand même paradoxal que Socrate, le maître de Platon, est reconnu pour sa laideur, alors que Platon est beau, on dit qu'il était très beau corps en tout cas, on le représente barbu avec un certain âge. Et donc, des adversaires de Socrate, des sophistes, disaient « Mais Socrate, tu me dis n'importe quoi, tu prétends que le beau c'est le bien, tu prétends être bon, dire la vérité, et t'es laid, donc ça va pas. » Nietzsche est d'accord avec les sophistes, il dira « Comment pouvoir faire confiance à cet homme qui est laid ?» Ça c'est le point de vue de Socrate, de Nietzsche, un peu provocateur contre Socrate. Mais Socrate, il retombe sur ses pieds, la réincarnation c'est très pratique pour ça. Il retombe sur ses pieds, il dit « Oui, en fait, j'ai fait des mauvaises choses, là je me rattrape. C'est pour ça que je suis très bon dans cette vie, parce que je dois rattraper mes erreurs du passé. Je dois réparer mon karma. » Il ne le dit pas comme ça, mais c'est suggéré. Moi j'ai mis un peu entre les lignes, c'est comme ça que je l'ai compris en tout cas. C'est subtil parfois les dialogues de Platon, parce que si vous les étudiez uniquement du point de vue rationaliste de l'éducation nationale, vous passez à côté. Vous passez à côté. Il faut savoir, c'est une religion. La philosophie de Platon, c'est une religion du salut. On est dans du religieux. Alors on a repris ça en philosophie, parce que c'est Platon est philosophe, mais il fait pas la différence entre la philosophie et la religion d'une certaine manière. C'est un autre monde, c'est une autre époque où le philosophe est religieux. Voilà, ça revient presque au même. C'est une doctrine du salut, le platonisme. Il faut se sauver, la philosophie, c'est le moyen de se sauver. Bon. Donc la différence, alors je ne reviens pas sur la pensée indienne, où là c'est plutôt la métempsychose, où dans certaines branches de l'hindouisme, pas dans toutes, on peut se réincarner en animal, d'où effectivement les vaches sacrées, ce seraient des sages qui se seraient réincarnés en vaches. Souvent, les Indiens sont végétariens, comme Gandhi. C'est pas tous les hindous qui sont végétariens, mais quand même, les prêtres, en tout cas, doivent être végétariens, parce que on peut se réincarner en animaux, notamment en mammifères. Alors que dans le bouddhisme, bon, on va plutôt être dans la réincarnation d'homme à homme, moins les animaux, même s'ils respectent la vie. Mais bon, il y a différentes interprétations, comme ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça serait trop long. C'est pour ça qu'on parlera plutôt de métempsychose. Et une autre différence, c'est que quand même Platon, il accepte l'idée qu'on peut choisir sa réincarnation pour les âmes les plus pures. C'est le mythe du soldat d'Ève. On peut choisir entre deux incarnations, celle du roi, celle du paysan, du campagnard, de devenir soit la princesse ou la fille de la campagne. Bon. Et qu'est-ce qu'il va choisir d'après vous? C'est un sage, ce soldat. On lui demande, est-ce que vous choisiriez quoi? Vous réincarner en princesse ou en paysanne, en campagnarde? Il y en a qui va se prendre un jeton en peu de temps. Non. Que choisirais-tu, Evelyne? Princesse, elle. Oui. Princesse ou paysanne? Paysanne en Lorraine, par exemple. Ouais. C'est gros sabot. Voilà. Sabine a tout compris, mais bon, elle est initiée, c'est vrai. Il faut choisir la paysanne. Le paysan, pour un homme. Voilà. Pourquoi? Parce que vouloir être princesse, c'est de l'arrogance. C'est pas bien, c'est un piège.
Le ça, il pose une question piège. C'est un peu comme dans Indiana Jones avec la coupe en bois et la coupe en or. Le gars il choisit le bois, il se fait complètement bouffer, puis donc la coupe en bois, il On est entre les deux parce que la campagne il faut toujours choisir le plus simple, le moins intéressant, le chemin le plus difficile, parce qu'il expliquera s'il avait choisi la réincarnation de roi, il aurait été assassiné. Il aurait arrivé malheur. C'est pas forcément mieux d'être une princesse ou un roi que le paysan peut être heureux, en paysan, vie heureuse. Mais oui, c'est des modes d'identification. Voilà. Non, mais c'est juste un peu de la morale catholique pour montrer qu'il faut être humble, le philosophe ne doit pas choisir le meilleur, il doit accepter de traverser les difficultés pour se construire, pour mériter le bonheur, etc. Non, moi je préfère être une princesse, c'est de loin. C'est bien. Non, bah oui. Je retermine ce chapitre pour pas être trop long, pour revenir sur l'incarnation. Le 4, quatrième point. Je reprends. Encore assez progressif. Il en reste 2. Heureusement que tu viens. La connaissance de soi, très importante. Alors, je commence là par Socrate. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde et les dieux. Il indique le monde et les dieux. C'est l'idée d'une connaissance intérieure, spirituelle, qui n'est pas juste la connaissance intellectuelle, évidemment, c'est une connaissance spirituelle, par l'introspection, l'examen de conscience. On a souvent dit que cette phrase était à l'origine de la psychanalyse, origine lointaine. D'une certaine manière, Socrate est déjà un psychanalyste, même si le mot n'existe pas, un chaman, pour Grimaldi. Il a écrit un livre, c'était mon ancien prof à la Sorbonne, un prof extraordinaire, hein, Nicolas Grimaldi. Nicolas Grimaldi, vous connaissez? Oui, il est super. Je l'ai eu, moi, à la Sorbonne, j'ai eu cette chance. Il est toujours vivant, il a 90 ans, il est en pleine forme, paraît-il, et il fait toujours des conférences. C'est un gars extraordinaire. Un charisme, c'est le prof qui m'a le plus marqué par, disons, sa flamme, quoi, hein, sa verve. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir quand il était encore assez jeune, enfin, il avait la quarantaine à peu près. Enfin, ou cinquantaine, oui. Mais il écrit, et même ses livres sont très bien, il a écrit Socrate ce chaman, on compare Socrate à un exorciste, à un psy, voilà. Parce que, effectivement, son système de questionnement, c'est une sorte de thérapie. Le système de questionnement, il dit, je suis une sage-femme, je suis comme la sage-femme, je fais accoucher les âmes des vérités dont elles sont grosses. Là, c'est une très belle métaphore. Hein. Et là, on est dans quelque chose de psychanalytique, finalement. Et d'ailleurs, il y a un pathos dans les dialogues socratiques, il n'y a pas que de l'intellect. Il met les sophistes en face de leur mauvaise foi, de leur hypocrisie, de leur arrogance, à tout savoir. Donc, on est vraiment déjà dans quelque chose qu'on pourrait appeler, même si c'est pas encore le temps, d'une sorte de psychanalyse. En tout cas, de thérapie de l'âme. Voilà. D'ailleurs, Socrate dira, je suis un médecin de l'âme. Socrate, le médecin de l'âme. Connaissance de soi, c'est ça. Voilà, c'est se connaître soi-même pour mieux se comprendre, pour mieux se guérir, pour mieux s'en sortir, etc. Et vous avez un peu la même chose en Inde, avec notamment cette phrase que je reprends, connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde, c'est Socrate, et Swami Prajnapad lui répond en écho, en réalité nous avons tout à l'intérieur de nous-mêmes. Donc on est dans ces deux visions du monde, grecque, la philosophie grecque et la pensée indienne, dans des visions, j'allais dire, intérieures, de l'intériorité. L'important, c'est la conscience, c'est le rapport à soi-même. C'est pas d'abord le rapport à l'autre, ça viendra après. Il faut d'abord faire son examen de conscience, il faut en quelque sorte se sauver d'abord soi-même. Ensuite, on pourra aller vers les autres. On est là, effectivement, dans la méditation, dans l'intériorité, dans la conversion, le retour vers soi-même, le retour sur soi-même. Alors, tu as dit Swami, comment après? Swami Prajnapad, dit. Plotin s'est beaucoup inspiré de ce qu'il a vu en Inde, il est dans l'armée d'Alexandre. Et c'est vrai que dans l'hindouisme, c'est une religion, je disais, l'énothéisme, on croit dans l'un, comme Plotin. Alors là, c'est incroyable que Plotin lui-même va trouver, avant même d'aller en Inde, il avait déjà sa philosophie quand il était dans l'armée indienne, il a trouvé par lui-même des idées très proches de la pensée indienne. C'est pas un plagiat dans le cas de Plotin, c'est vraiment une coïncidence, c'est assez extraordinaire. Tout est un, parce que quand on parle de l'hindouisme, on dit parfois que c'est un polythéisme, parce qu'il y a beaucoup de dieux. Non, c'est pas un polythéisme. Ce sont des avatars, ce qu'on appelle des avatars. Le dieu Ganesh, etc., Shiva, Kali. Ce sont des manifestations d'un seul principe divin unique. C'est pour ça qu'on parle d'énothéisme. Énos, c'est l'unité en grec. Donc le divin est un, on ne le voit pas, il est invisible, c'est le Brahma, c'est le souffle. Énos, tu l'écris comment, Énos? Énos avec un H, H-E-N-O-S, H-E, l'accent aigu, N-O-S. C'est de l'énothéisme, tout est un, le divin c'est l'un, et tout participe de l'un. Donc c'est ce qu'on appelle le mysticisme en général, au sens large, on est dans une pensée mystique, c'est la pensée, nous sommes tous un d'une certaine manière. Un mysticisme fusionnel, parce que le mysticisme chrétien est un mysticisme non fusionnel, où on sent l'unité avec Dieu, mais dès qu'on est uni à Dieu, il faut tout de suite se séparer, on ne doit pas tomber dans la fusion, dans le christianisme.
il ne faut pas s'arrêter, ça serait aussi une forme de péché d'orgueil, un peu christianiste, alors que dans l'hindouisme, on est dans une vision plutôt de la fusion. Nous sommes des gouttes d'eau, on prend souvent cette métaphore chez les penseurs indiens, nous sommes des gouttes d'eau, nous devons retourner à l'océan. L'océan, c'est Dieu. C'est d'ailleurs comme ça que Romain Rolland a compris la religion. Il était très proche de l'hindouisme, hein, l'écrivain Romain Rolland, qui est d'ailleurs bourguignon. Freud, il avait une correspondance avec Sigmund Freud, qui se disait athée, et Romain Rolland se disait croyant, mais à sa manière, hein, pas dans une religion précise. Et il disait, j'adore cette idée des hindous. Il était aussi en correspondance avec Gandhi, d'ailleurs. C'était un grand pacifiste aussi. Et pour lui, finalement, la religion, c'est un sentiment océanique. C'est le sentiment d'appartenir à un grand tout. On n'a pas besoin d'un dieu précis, hein, comme dans l'hindouisme. Parfois, certains gourous hindous parlent de Dieu, mais ça n'a pas le même sens que dans le christianisme ou dans l'islam, hein, qui parle de Dieu. Ce n'est pas un être suprême avec des commandements. C'est un principe unificateur. C'est l'unité de la réalité. C'est ce que Spinoza, on peut rapprocher aussi de l'hindouisme, d'ailleurs, le grand philosophe juif portugais qui a émigré en Hollande, il parle de Dieu comme de la totalité du réel. D'ailleurs, dans le mysticisme en général, on est par-delà le bien et le mal. C'est là où on peut dire qu'il y a un mysticisme quasiment matérialiste chez Nietzsche, parce qu'il est dans une philosophie par-delà le bien et le mal, une philosophie de l'unité aussi, de l'union de toutes choses. D'ailleurs, il s'intéressait beaucoup à l'hindouisme, Nietzsche, il a lu Les Lois de Manu, bon, il a cautionné un peu le système des castes, mais à sa manière. Hein. D'ailleurs, souvent, on dit un peu n'importe quoi, ce système des castes. Je ne veux pas défendre le système des castes, mais c'est beaucoup plus subtil. Moi, je vous ai donné une vision un peu rapide. C'est beaucoup plus subtil que ce qu'on croit. C'est pas aussi, voilà, c'est pas juste la hiérarchie. Voilà, c'est très subtil. C'est lié à la réincarnation d'ailleurs. C'est lié à un cycle de punition, de récompense. Bon, c'est très complexe. C'est jamais pour rien. C'est pas forcément injuste, je veux dire. C'est dur. Effectivement, le système, ça nous semble dur, mais il y a des raisons. On y croit, on y croit pas. Hein, c'est un problème. Donc le mysticisme, cette vision, d'ailleurs mystérios, c'est l'unité en grec, hein, le mystérios, c'est l'idée de l'unité. Le mysticisme, c'est l'idée de l'unité, fondamentalement. Tous les mysticismes se rejoignent, hein, quels qu'ils soient. Et là, on a aussi un point commun vraiment entre Plotin et la pensée indienne, qui est une pensée mystique. L'idée du souffle, c'est très mystique. Nous sommes tous des étincelles de Dieu, du divin. Les hindous préfèrent parler de divin, hein, il y a le divin, nous sommes tous des étincelles, des manifestations du divin. D'ailleurs, dans certaines prières indiennes, on dit « je suis Dieu hein, »,« je suis ceci, mais je suis Dieu ». Alors évidemment, un chrétien un peu coincé, parce qu'ils sont pas coincés, il y a des gens très ouverts, hein, un chrétien coincé dirait que c'est une hérésie. Or, vous avez des très grands penseurs chrétiens qui s'intéressent à l'hindouisme. Je pense notamment à l'orthodoxe Jean-Yves Leloup. Ouais, il est super, j'adore. Je suis 100% d'accord avec tout ce qu'il dit, hein, 99%. Voilà. Il est super intéressant. Et lui, justement, il rapproche, il rapproche tout, mais tout est rapprochable. Voilà, il dit simplement c'est une autre lecture. D'ailleurs, il faut savoir que Gandhi connaissait bien l'évangile, il citait beaucoup l'évangile, ou j'oublie toujours son nom, celui qui a écrit Hindouisme et Bouddhisme, Rousseau, c'est un nom à rallonge, je l'oublie tout le temps, qui reprend beaucoup des passages du Christ en disant c'est la même chose. Krishnamurti aussi prend souvent des paroles du Christ. Voilà. Ah oui, c'est vrai que Krishnamurti le fait souvent. Il montre que finalement c'est juste une autre manifestation de la même vérité. C'est pas le Vivekananda là? Ouais, il y a ça aussi. Donc tous les mysticismes se rejoignent. C'est l'idée du souffle, c'est l'idée que nous participons tous à la même réalité. Et même la science, d'une certaine manière, je pense à la physique quantique, va un peu dans ce sens. Hein. Finalement, la distinction entre l'esprit et le corps, elle n'a plus tellement de sens en science, entre l'esprit et la matière. C'est de l'énergie, tout est de l'énergie. Donc les astrophysiciens se rapprochent beaucoup de la pensée orientale aussi, du taoïsme, de l'hindouisme. Des gens comme Fritjof Capra, qui a écrit la physique du Tao notamment. Mais bon, là, ça serait une ouverture, je vais m'arrêter là parce que j'ai été suffisamment copieux.